Moi j'ai écrit des trucs sur l'actu, voilà, et vous êtes chaud pour l'actu? Ouais. Wow, quel enthousiasme. Et ben c'est prévu. Et du coup, en ce moment là dans l'actu, on parle énormément des élections législatives, on parle d'alliances, de stratégie, de rupture. On dirait les législatives c'est de la télé-réalité. Je suis sûr, à un moment donné, il y a Denis Brognard, il va arriver, et il va nous résumer la situation. Les Verts ont rejoint l'alliance des Rouges lors de la réunification. Qui sera éliminé ce soir entre alliance et stratégie? Et surtout, qui aura le totem d'immunité parlementaire? C'est Jackie dont le téléphone vient de sonner. Félicitations. Super. Et... on teste des trucs, mais c'est en live, ça fait plaisir. Et du coup, en ce moment, c'est vrai que la gauche s'est alliée autour de la France insoumise pour former la nouvelle Union populaire écologique, sociale, démocratique, communiste, animaliste, anticapitaliste, antiraciste et anti-florompaniste. J'en ai rajouté 2-3. La NUPES, ça s'appelle. Et à un moment donné, au moment de faire l'alliance, il y a François Ruffin, de la France insoumise, qui a déclaré, je cite, « On est la locomotive de la gauche, c'est une responsabilité et on doit faire rentrer un maximum de personnes dans les wagons. » Et heureusement que c'est pas quelqu'un du RN qui a utilisé cette métaphore, parce que la dernière fois que quelqu'un d'extrême droite a fait rentrer dans les gens dans des wagons, c'était pas une bonne idée. Et là, en ce moment, il y a tous les gens de droite qui crient au scandale que la gauche est en train de se faire rattraper par l'extrême gauche. Mais moi, je me suis toujours demandé comment on peut être de gauche sans être d'extrême gauche. Genre, tu te lèves le matin et tu te dis « Quel monde injuste que celui dans lequel nous vivons, il faut le changer !» Mais juste un peu. C'est les mêmes qui, sur les plateaux télé, doivent nous dire « Moi, j'en ai marre des injustices. Augmentons drastiquement le chèque énergie de 100 à 110 €. » Ça doit être eux. Et en parlant d'injustice, il y a Manuel Valls qui sera finalement, ça c'est une info vraie, qui sera finalement investi candidat par la majorité. Morale de l'histoire, ne jamais baisser les bras et sucer bien fort. Il sera dans la circonscription des Français de l'étranger en Espagne. Ouais, donc le mec, il a échoué en France, ensuite il a échoué en Espagne, là il va trouver le moyen d'échouer dans les deux en même temps. Chapeau. Et du côté de Macron, ils ont aussi fait une alliance. Il y a Renaissance, le nouveau nom de En Marche, il y a le Modem, il y a Agir, personne ne sait ce que c'est, et il y a Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et Renaissance, Agir, Horizon. On dirait pas des noms de résidence pour seniors? Renaissance, les derniers jours sont les plus beaux. Horizon, quelqu'un vous attend sûrement là-haut. Ah, ça marche bien, hein. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. C'est trop tôt pour toi. Et du coup, il y a François Fillon qui, pour l'affaire des emplois fictifs, a été condamné à 4 ans de prison, dont un ferme. Et lui aussi, il va former son nouveau parti. Il va l'appeler Horizon Zon. Et d'ailleurs, parmi les Républicains, il y en a plein qui hésitent soit à rejoindre l'alliance de Macron, soit à rejoindre l'union des droites que voulait Zemmour à la base. En vrai, ils sont à mi-chemin entre Reconquête et Renaissance. Moi, je pense qu'ils devraient faire un mix des deux et s'appeler Reconnaissance. En plus, étant donné que Valérie Pécresse a même pas fait 5%, ça pourrait devenir Reconnaissance de dette. Ouais, c'est chaud. Ouais, vous avez vu, j'ai bossé sur la mise en scène. C'est chaud parce que Valérie Pécresse, elle a été obligée de faire une campagne de dons pour récolter 5 millions pour rembourser sa campagne, alors que c'est elle qui avait le plus gros patrimoine de tous les candidats. Si ça, c'est pas un retour de karma, moi j'ai qu'une chose à dire, chais. Ouais, et ben maintenant, faut faire des économies, hein. Faut faire des économies, et moi j'ai une astuce pour faire des économies. Ouais, je vous la donne. Par exemple, pour que mes plantes restent en bonne santé sans rien dépenser, eh ben je les laisse à Jardiland, comme la nature l'a voulu. Et un dernier truc avant de vous quitter. Hier, j'étais à Paris, et devant la gare, je vois une SDF qui fait la manche. Alors moi, je lui donne 2 €, et elle, pas un merci, rien. Bon, je m'éloigne, et là j'entends plus que 3 865 238 €. Valérie? Merci beaucoup. Je jouerai au Spotlight, ici mon spectacle qui s'appelle Traces d'humour noir. Et du coup, n'hésitez pas, c'est le 13 juillet. Si vous êtes là l'été, n'hésitez pas. Merci beaucoup.